En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. En novembre dernier, j'ai eu la chance de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis la création de ce podcast, partir en immersion à la rencontre d'entraîneurs et de formateurs français sur leur terrain de jeu. Tout a commencé début 2022, lors de l'enregistrement de l'épisode 37 avec Stéphane Adamiette, directeur sportif du club de Yamoussoukro FC. Il m'a raconté l'expérience incroyable qu'il vivait à Yamoussoukro, la construction d'une académie. Un projet ultra ambitieux porté par PFO Africa, grande entreprise de BTP ivoirienne. On s'était alors promis j'irais le voir sur place pour découvrir de mes propres yeux ce qu'il me racontait. Quelques mois plus tard, me voilà donc parti à Yamoussoukro pour un voyage immersif incroyable. On est le 11 novembre 2022, il est 20h, me voilà enfin à l'académie de Yamoussoukro Football Club. L'académie, tout juste sortie de terre, est encore en plein chantier. Les travaux avancent bien et semblent prometteurs. On peut déjà admirer un beau terrain synthétique, un bâtiment pour l'administration, un dortoir, des salles de classe et un réfectoire. De mon point de vue, il manque pas grand-chose. Du point de vue de Stéphane, ça n'avance pas assez vite. Il faut dire que c'est un ultra perfectionniste. Mais je vous assure d'être objectif lorsque je vous dis que le projet avance bien. Après plusieurs mois d'un gros travail de détection axé principalement sur la région de Yamoussoukro, la première promotion est arrivée en septembre dernier et se compose de 29 jeunes de 12 à 15 ans, dont une fille. Se promener dans l'académie permet d'observer les relations et les échanges entre les 53 salariés. L'ambiance y est fantastique, comme le décrit Frédéric Crébillet, directeur adjoint de l'académie. Siby, l'intendant, lui, nous parle d'une vraie famille. Aucun doute, tout le monde est vraiment heureux d'être là et se dévoue corps et âme au projet. Le samedi matin, rendez-vous à 7h30 sur le terrain pour le match d'entraînement. S'ensuit un court moment de répit qui me permet d'installer mon matériel d'enregistrement dans le bureau de Fred au rez-de-chaussée du bâtiment administratif, pour échanger avec 4 personnes et découvrir leur parcours et leur rôle dans ce projet. Vous allez à présent entendre leurs témoignages. Fred Crébillet, directeur adjoint de l'académie, originaire d'Évreux, Dany Loué, la superintendante de l'académie, Jean-David Delacelle et Maxime Djoko, 2 jeunes académiciens. Suivra un 5e et dernier témoignage que j'ai enregistré un peu plus tard, celui de Jean-Christophe Gratecap, entraîneur de l'équipe professionnelle du club qui évolue en D2 ivoirienne. Bonne écoute. Fred Crébillet est un de ces entraîneurs français heureux et épanouis dans son job, qui a la formation dans le sang. À tout juste 41 ans, il en est déjà sa 23e année en tant que salarié du football, dont une grande partie effectuée à l'étranger. Cela ne l'empêche pas de garder en mémoire ses années passées à Évreux, club formateur incroyable, où il a côtoyé beaucoup de grands joueurs et de formateurs. C'est d'ailleurs Franck Day, aujourd'hui en poste à l'ASEC Mimosa, qui lui a parlé du projet de Yamoussoukro. Est-ce que tu savais que le foot allait te faire voyager ou ça s'est fait sur le... Non, c'est avec l'expérience, avec les rencontres que tu peux faire au quotidien. Et puis ma première expérience à l'étranger au Canada pendant 4 saisons. Et puis là, tu côtoies des Brésiliens, des Allemands, des Yougoslaves. Et tu te dis, waouh, j'ai envie de découvrir tout le monde, le monde entier. Ouais. Donc je m'adapte assez facilement. Donc j'ai pas besoin de grand chose pour vivre et je pense que c'est ce qui fait aussi ma force. Je suis pas, je suis pas gourmand au niveau matériel, donc je peux m'adapter vraiment partout. Oui, justement, et moi là je le vois, quand on parle souvent d'autres nationalités. C'est vrai qu'en général, les Français, même si on voit dans mon podcast que vous êtes énormément finalement d'entraîneurs, mais c'est vrai que peut-être on peut avoir tendance à penser qu'ils s'adaptent un peu moins. Et pas tout le monde, mais toi en tout cas, facilement, c'est pas un sujet, tu le fais assez naturellement, non ? Non, c'est pas un sujet tabou pour moi, c'est vraiment très facile de m'adapter partout. Tu réfléchis pas trop, c'est pas où est-ce que j'arrive, qu'est-ce que je dois faire en arrivant ? Non, pas du tout. Non, moi du moment que j'ai une connexion internet pour discuter avec ma famille, du moment que j'ai un bon lit pour dormir, après je peux m'adapter partout. Ouais. Pas besoin de villa avec piscine, 100 mètres carrés, des domestiques, voituriers, non. De toute façon, après on va parler d'ici d'Yamoussoukro, de toute façon t'as pas besoin de ça parce que t'es au club, vous arrivez à 6h du matin, je me suis réveillé à la même heure que vous aujourd'hui, et vous restez, toi et les autres coachs, et tout le monde ici même, vous restez jusqu'à 19h, 20h, toute la journée au club. Ouais, exactement. Il n'y a pas besoin d'autre chose à côté. Non. Moi, mon logement me sert juste à dormir le matin. Ouais. Et on se lève très tôt. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là du lundi au dimanche parce que ce dimanche-là, on a une première journée de détection chez nous. On est là de 5h45 jusqu'à 21h, 21h30. Ouais, c'est ça. Et on s'ennuie pas, non ? Jamais. Surtout ici, en Afrique, il se passe toujours quelque chose tous les jours. Donc c'est ce qui fait le charme de l'Afrique.
Tu disais que tu as fait t'as eu plein de rôles différents dans tous ces clubs. Même et est-ce que toi, tu te considères comme un coach, comme un éducateur, comme un directeur de centre ou comment tu... Déjà, une chose est sûre, c'est que je suis fait pour les jeunes. J'ai eu quelques expériences avec les seniors, que ce soit à l'étranger ou en France, que ce soit garçon ou fille. Mais les jeunes, c'est vraiment mon créneau, parce que je prends beaucoup plus de plaisir à coacher au quotidien les enfants que les adultes. C'est vraiment deux choses vraiment différentes. Après, non, j'ai goûté à pas mal de rôles, que ce soit, comme tu as dit, directeur technique d'un club, que ce soit juste entraîneur, que ce soit éducateur des tout-petits, que ce soit faire aussi un petit peu de secrétariat sportif. Non, j'ai vraiment goûté un petit peu à tout. J'ai été aussi... j'ai eu ce rôle de conseiller technique dans le Tarn-et-Garonne. Ce qui fait pas ma force, mais un peu mes qualités, c'est que j'ai goûté à tout, donc j'ai pas mal de cordes à mon arc. Donc je peux m'adapter vraiment partout. Ouais, c'est ça, et c'est pour ça qu'ici on est venu te chercher, j'imagine, parce qu'il y a tout à faire. Exactement. Donc on va parler un peu d'ici Yamoussoukro. Ouais. Parce que voilà, c'est un projet incroyable qui a été initié pour en tout cas l'académie, c'est un club ici historique, ici à Yamoussoukro. Oui. Mais là, ils ont voulu créer une académie. Il n'y a pas si longtemps, on parle du début du projet, il y a 1 an. Oui, exact. Et avec Stéphane Adamiat, avec qui j'ai fait un podcast, qui nous a parlé, lui, quand je l'ai rencontré pour la première fois, on va dire que c'était un peu le début, il n'y avait même pas encore le lieu, c'était en construction. Et après, en fait, ils sont venus te chercher pour gérer cette académie. Est-ce que tu peux nous dire, c'est arrivé, c'est toujours intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui nous écoutent, comment tu as eu cette opportunité, cette dernière opportunité, et voilà, qu'est-ce que tu as découvert à l'arrivée, qu'est-ce qu'on t'avait vendu, qu'est-ce que tu as découvert à l'arrivée? Alors, avant de signer ici en Côte d'Ivoire, j'étais en Suisse. J'avais plusieurs rôles au sein des 2 clubs où j'entraînais. Et puis, on reparle de Franck Day, avec lequel j'ai appris le métier, qui est lui à la SEC. Et donc, Stéphane... Grand club, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le club historique, le grand club de Côte d'Ivoire, basé à Abidjan. Tout à fait, exactement. Voilà. Donc Franck est là depuis une saison. Et puis Stéphane, tous les jeudis, après la réunion avec Monsieur Fakori, donc le grand patron du club, allait à la SEC pour voir comment eux ils fonctionnaient, leur rôle au sein d'ici de la Côte d'Ivoire, leur aura et ainsi de suite. Et puis chemin faisant, Stéphane a commencé à dire tout seul, je suis bien gentil, mais je peux pas tout faire. Donc Franck a glissé mon nom. Et puis on a eu quelques conversations avec Stéphane. Et puis il m'a demandé est-ce que le projet pourrait m'intéresser. Il m'a donné les modalités du contrat. Et il me dit c'est pas négociable ni quoi que ce soit. Moi c'était dans mes cordes. Donc j'ai accepté le fait de postuler. J'ai eu Monsieur Fakori par visio une quinzaine de minutes et puis on a échangé non-stop avec Stéphane peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine pour suivre l'évolution du projet. Et puis quand 1 semaine après avoir eu Monsieur Fakori par vidéo, ils m'ont donné l'accord de signer ici. Et toi tu t'es dit c'est parti. Ouais. Mon sac est toujours prêt. Ouais, c'est ça, on le voit. Et Suisse Abidjan, petit décalage, mais ça... Non, parce que moi je suis originaire d'Évreux, quartier populaire, puis comme je t'ai dit, je m'adapte très vite partout, donc moi je réfléchis pas 5 secondes, on y va. Et à l'arrivée? Fantastique. Ouais. Oh, fantastique. Parce que souvent l'arrivée, toujours, soit t'es un choc, soit tu te dis c'était pas ce qu'on m'avait dit, toi. Non, parce que j'ai beaucoup voyagé et puis le continent africain, j'y suis déjà allé beaucoup de fois au Maroc, au Sénégal et quelques amis ivoiriens. Donc j'ai pris aussi quelques renseignements à droite à gauche, mais non, fantastique. C'est un pays très accueillant. Il y a une envie de faire grandir le pays en ce moment. Au niveau du foot, comme tu l'as vu toi-même, ça joue partout. Les enfants, ils ont faim. C'est le tout pour réussir, quoi. Tout pour réussir. Pour un éducateur, c'est l'endroit idéal. Exactement. Ouais, et puis on nous a mis dans des dispositions fantastiques. Je pense qu'il y a quelques clubs de Ligue 2, de Ligue 1 qui n'ont pas ce qu'on a. On a un outil de travail qui est encore en construction, mais c'est fantastique. Ouais, c'est impressionnant. Là, pour l'instant, il y a peut-être un quart qui est terminé. Mais ça se voit que ça va être du gros niveau. Ouais, exactement.
Et donc toi, tu es arrivé à un moment où les joueurs avaient déjà été recrutés? Oui, ouais, Stéphane avait déjà fait le recrutement, 29 joueurs. 29, ouais. Et puis, des gamins qui ont quel âge? Alors ça va de 2011 jusqu'à 2007. Okay. Donc on a 2 groupes de travail. On a une fille, petite jeune fille Rolande, qui a un potentiel intéressant. Mais non, ils sont dans du 5 étoiles, avec ce qu'ils connaissent au quotidien. On a posé la question hier à tout le monde qui mangeait 3 repas par jour avec des desserts à la maison, et il n'y a personne qui a levé la main. Non, ils sont choyés. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ils sont heureux. Ils sont très heureux. Ouais, ça se voit, ils le disent aussi, non? Ils sont très très heureux. Ouais, on s'occupe bien d'eux. Ils ont vu qu'on était toujours derrière eux pour leur bien. Et puis, non, ils sont dans du 5 étoiles. Et c'est quoi un peu l'objectif, en tout cas, du président et de vous, du coup? Alors, le premier objectif, bien sûr, c'est le côté social. C'est redonner ce que la Côte d'Ivoire a donné sûrement à la famille de mon patron. Mais après, on va pas se le cacher. L'objectif, c'est de former les futurs grands joueurs ivoiriens de demain. Donc, sur 2 volets, sur notre équipe professionnelle qui est aujourd'hui en Ligue 2 et j'espère va monter rapidement en Ligue 1. Et puis, peut-être en envoyer quelques-uns en Europe, sans oublier le volet scolaire, parce que tout le monde ne deviendra pas un joueur foot. Donc, il faut leur donner ce bagage scolaire pour apprendre un métier. Tu es un homme à tout faire, là je te voyais, tu étais sur le terrain ce matin, après tu as dû mettre les devoirs même s'ils ont des profs, mais parce qu'ils ont été punis les gamins, il faut dire, donc tu leur as mis des devoirs sur le tableau, après tu dois t'occuper d'un enfant qui est malade. Tout à fait. Ouais, ici, faut tout faire. Ouais, il faut tout faire parce que le projet est à zéro, on doit tout mettre en place, et puis montrer aussi aux gens locaux qu'ils n'ont pas été chercher quelqu'un pour rien, que je suis pas juste là pour prendre que le bon, quoi. Il faut mettre la main à la pâte, quand il faut balayer, je balaye, quand il faut laver la vaisselle, quand il y a quelqu'un qui est malade, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Et ça surprend ou non? Ouais, ça a surpris quelques-uns. Ouais. Ça a surpris quelques-uns parce que, notamment mon entraîneur des gardiens, qui a quand même assez voyagé, mais qui m'a dit qu'il avait une image, entre guillemets, de l'entraîneur blanc ou du blanc, qui n'était pas celle qu'on donne avec Stéphane. Ouais, et c'est vrai que on voit que la formation des éducateurs en France, elle est bonne, et je vois quand même il y a ces valeurs en règle générale. Mais tu es là, je le vois comment toi tu es, c'est comment on essaye c'est ce qu'on essaye d'inculquer dans les clubs aussi en France. Le bonjour, les gamins, tu les obliges à dire bonjour. Des fois aussi, il faut dire les choses bien aussi qu'on peut faire en France. Et je le sens dans les clubs, il y a beaucoup de valeurs, et on essaye d'inculquer ces valeurs aux gamins. Et on sent que vous êtes garant de ces valeurs, ces valeurs-là, et on le sent. Ouais, moi, pour avoir voyagé dans pas mal de pays, la formation française, elle est au top niveau. On va pas se le cacher. Après, bien sûr, rien n'est parfait. On a encore plein de choses à revoir, notamment les langues. Je trouve que les entraîneurs français ne s'exportent pas encore trop assez, parce que après notre système scolaire, il veut que on soit pas très très fort dans les langues. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'on perd pas mal de postes. Mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se lancer. Faut pas avoir peur de y aller. Même si au départ on n'est pas dans une villa de luxe. Mais non, faut se lancer parce que du travail, il y en a partout dans le monde. Ouais, il y en a partout. Le ballon, il roule partout. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, comme moi, ce qui m'impressionne quand je te vois travailler, quand je vois Stéphane, quand je parle avec tous ces coachs, c'est un peu un peu la confiance en vous, en tout cas d'arriver devant ce projet et dire ok, là on a un projet sur 5 ans par exemple, qu'est-ce qu'on met demain en place, et avec vous avez, je sais pas, la tête bien faite, ou en tout cas vous savez à peu près où vous voulez aller, avec bien sûr en s'adaptant. Mais c'est assez impressionnant, je trouve. Pour moi, faut avoir vraiment confiance en soi pour pouvoir faire ça. Ouais, je sais pas si c'est ça le mot ou confiance en soi, je sais pas, mais avoir quelques certitudes. Après là, comme on disait ce matin, là on essaye plein de choses pour savoir quelle est la bonne formule ici à l'Académie de Yamoussoukro. On a discuté avec Stéphane et je lui ai dit on doit être un laboratoire, on doit faire des essais pour voir qu'est-ce qui va pas, est-ce que nos cycles sont sur la bonne durée, est-ce qu'on est dans le bon truc. Il faut essayer. Après, nous, la différence entre les pros, c'est qu'on a le temps. On n'a pas cette épée de Damoclès au-dessus de nous qui dit si on gagne pas, on peut pas monter, ou si on gagne pas, on va descendre. Nous, on a vraiment du temps.
Et même si on perd une semaine, entre guillemets, parce qu'on a essayé des choses, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça va nous servir pour plus tard, pour savoir si oui ou non on va dans le bon chemin. Et la qualité des joueurs ici à Yamoussoukro et en Côte d'Ivoire, elle t'a surpris? C'est ce que... Non, elle m'a pas surpris. Elle m'a pas surpris parce que je connais un petit peu le côté foot des Blacks où ils se relèvent très vite, ils ont pas mal, ils ont faim, et ils ont envie d'apprendre. Après, il y a des spécificités, comme on disait tout à l'heure. C'est un gourmand de ballon. Il aime bien dribbler, il aime bien provoquer, et ils sont un petit peu en retard tactiquement sur la compréhension du jeu. Donc, on essaye de travailler au quotidien là-dessus. Ouais, parce que c'est des gamins qui peut-être n'ont pas eu beaucoup d'heures de formation avant d'arriver ici. Exact. Non, ça bosse pas assez dans leur club. Ouais. Ça joue, mais ça bosse pas. Non, ça bosse pas assez. Bon, ils n'ont pas beaucoup de matériel, il n'y a pas de terrain. Si aujourd'hui ou demain tu as l'occasion d'aller sur le terrain de Carrefour des Moutons, tu vas rigoler. Hein. Ah ouais. Tu as la vache, elle peut passer au milieu. Le terrain il est entouré de semi-remorques qui viennent chercher du kérosène. Mais le ballon il roule. Le ballon il roule. Il n'y a pas d'air, il n'y a rien, mais le ballon il roule. Et puis le terrain il est utilisé du début du matin au soir. Et la suite pour toi, c'est rester ici le plus longtemps possible, j'imagine? Alors, on a tous signé un contrat d'1 an. Okay. Moi, mon objectif, c'était déjà de prendre le pouls en arrivant ici. Mais là, si je peux faire la fin de ma carrière ici, je reste. Ah ouais. Oh, c'est fantastique. Et la France te manque? Non. T'as pas le temps de... De toute façon, t'as pas le temps, je pense que... Non. réfléchir à ça. Non. Après, il y a 2-3 trucs, comme tout le monde, tu vois. Passer une soirée avec tes amis pour boire un verre, manger un bon repas, ouais, ça manque un peu. Mais ça fait longtemps que je suis parti, ça fait longtemps que je traîne ma valise à droite à gauche. Donc non, c'est... Et Yamoussoukro, raconte-moi un peu cette ville. Alors, c'est la capitale politique, qui n'a rien à voir avec Abidjan, qui pourtant c'est pas très loin, c'est qu'à 2 heures de route. Mais c'est une ville où on peut respirer, il n'y a pas d'embouteillage, c'est très agréable. Il y a de la verdure, il y a une basilique qui est magnifique, la plus grande basilique du monde. Une ville historique, parce que c'est la ville du premier président de Côte d'Ivoire. Donc on sent qu'il y a de l'histoire, on sent qu'il y a plein de choses, mais comme je t'ai dit, on n'a pas le temps de sortir. C'est ça, on n'a pas le temps de sortir. Mais dès qu'on a un petit temps libre avec Stéphane ou avec le coach Grattecap, on se fait un petit restaurant histoire de souffler un peu. Mais non, c'est une ville très agréable, très très agréable. Et l'ambiance qu'il y a entre vous ici, avec tout le staff, même avec les joueurs, c'est une belle fort, famille. Hein. Ah ouais, tout de suite. Parce que toi, ça fait pas si longtemps que tu es là. Steph, ça fait 1 an. Mais l'académie, elle a vraiment ouvert à ton arrivée, donc il y a 2 mois. Ouais. Et non, on sent une famille. Et une grande famille. Ouais. On a mis en place un système de management où tout le monde est logé à la même enseigne. Bien sûr, chacun a un rôle bien précis à faire. Mais tout le monde a compris qu'on doit mettre de la bonne humeur parce qu'on travaille beaucoup. On est tous les jours ensemble. Mais quand il faut travailler, il faut travailler. Donc ils ont vu que moi et Stéphane, on comptait pas nos heures. On était là pour, bien sûr, le bien de tout le monde. Et on essaye d'apporter... un cadre à tout le monde. Ouais. Et il est comment le staff de Yamoussoukro Academy ou le centre de formation ici? Vous êtes combien et il y a qui? C'est quoi les types de personnes qui travaillent ici au club? Alors, donc Stéphane est le directeur sportif. Moi, je suis le directeur de l'académie. J'ai 2 entraîneurs terrain adjoints avec moi. J'ai un entraîneur de gardien. J'ai un préparateur physique. J'ai un kiné. J'ai un infirmier ou une infirmière qui se relaie tous les jours. J'ai 2 intendants. J'ai un staff cuisine. Et après, un staff de femmes de ménage pour que tout soit propre. Mais tout le monde est logé à la même enseigne parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire grandir le projet. Et on essaye d'apporter de la bonne humeur au quotidien pour que tout le monde se sente bien. Ouais, et les intendants, c'est des rôles très importants. Ils dorment ici? Ouais, ils dorment ici. Ils sont là 24 heures sur 24. Ils sont là 7 jours sur 7. Un homme et une femme? Ouais, un homme et une femme. Dany et Sibi, qui est aussi entraîneur des gardiens, Sibi. Mais s'ils sont pas là, non, ça marche pas. Non, ils s'occupent des enfants à merveille. Ils ont un rôle très très important dans le projet. Et important, non, que ça soit qu'il y ait une femme? Oui, ouais, ça apporte ce côté un peu douceur, un peu deuxième maman. Et puis comme on a Rolande, c'est aussi important d'avoir une femme dans le staff. Mais non, ils sont géniaux, extraordinaires.
Ah bah, comme tu dis, ils sont heureux ici. Et je voulais savoir, on va un peu finir avec ça, mais qu'est-ce que, depuis que tu es ici en tout cas, ou tes expériences à l'étranger en général, si tu veux, qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que com et en tant que coach? Tu arrives à mettre des mots là-dessus? Bah déjà, je vis un rêve depuis que je suis gamin. Comme tout le monde, on voulait être joueur pro, mais finalement, j'avais des qualités, mais peut-être pas pour aller au plus haut niveau. J'ai eu la chance d'être au club d'Évreux dès le départ, parce que c'est un club cosmopolite, et puis tu apprends tous les rouages, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'éducateur. Je peux aller partout. Rien ne me choque. Je peux m'adapter vraiment partout. Tu vois, j'ai eu une expérience en Guyane pendant 3 ans. Pourtant, la Guyane, c'est la France, mais c'est à des années-lumière de ce que tu peux trouver en métropole. Ouais, du bonheur. Faire le métier que tu aimes au quotidien, bah, tu vas avec le sourire, tu ne vas pas à reculons. Et puis, ça te procure des émotions fantastiques. Ah ouais. Et en tant que professionnel? Ouais, bah déjà, je parle 3 langues. Le fait d'avoir voyagé au Canada et aux États-Unis, bah, j'ai pas eu le choix de parler anglais. La Guyane, beaucoup de Brésiliens, beaucoup de Dominicains. Donc j'avais sympathisé avec un Dominicain qui jouait régulièrement chez nous où j'étais. Et puis bah, j'ai appris à parler espagnol avec lui. Non, et ça, c'est une ouverture sur le monde, tu vois. Comment vivent les Brésiliens, comment vivent les Américains, Puis avec tout ça, tu te fais ta propre sauce. Bah ouais, et donc on sent que ta valise, elle va toujours être prête. Et elle est toujours prête. Et ça va continuer. Ouais. Le ballon, il va continuer à rouler. Bien sûr. Quoi qu'il se passe sur Terre, Bien sûr. Le ballon va Alors, rouler. je croise les doigts. Je voudrais bien faire beaucoup d'années ici, Ouais. parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis, comme je suis au départ du projet, bah, je voudrais bien voir jusqu'où on peut aller avec Stéphane. Mais comme je t'ai dit, du travail, il y en a partout dans le monde. Demain, on est ici. Aujourd'hui, on est ici. Demain, on est en Chine. Bah ouais, pas de problème. Non. On s'adapte, on Pas de est sur souci. le terrain. Pas de problème. Bon, Fred, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, et on va continuer de toute façon cette visite et on va continuer ces 2 jours à Yamoussoukro. Hein. Ouais. En tout cas, t'es le bienvenu. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Maintenant, j'accueille Daniel, dite Dani, la superintendante du club. Avec son collègue Sibi Mohamed, ils vivent à l'académie du lundi au samedi. Leur mission ? S'occuper des académiciens 100% de leur temps, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je vous laisse découvrir le portrait de cette battante, pièce maîtresse du bon fonctionnement de l'académie et ancienne joueuse professionnelle, ayant pour rêve de développer le foot féminin dans son pays. Bonjour Daniel, comment tu vas ? Bonjour monsieur Hugo, je vais très bien. On est... c'est pas Daniel qu'on entend ici, c'est Dani. Dani, oui. Dani, tout le monde t'appelle Dani. Oui. Tu es une personne très importante du Yamoussoukro Football Club à l'académie. Est-ce que tu peux nous dire ton rôle, Dani ? Bon, ici mon rôle est d'abord être une mère pour les enfants. Ouais. Puisque en défaut de la maison, on a besoin d'un lien maternel au niveau du centre. Donc je représente un peu une mère pour les enfants. Donc je suis là chaque matin à les réveiller. Comment faire pour qu'ils aillent au dodo, faire le dodo, se brosser bien. Après chaque repas, c'est quelque chose qu'on doit toujours répéter aux enfants pour qu'ils assument. Puisque étant à la maison, c'est pas tous les enfants qui sont habitués à se brosser après chaque repas. Et tout ça, on essaie de les apprendre ça chaque jour. Et est-ce que ça te met beaucoup de pression ? Parce que quand même, c'est gérer 28 enfants. Pour l'instant, pas de pression, Non, quoi. Ça va. Tu fais naturellement. C'est naturel. Et tu faisais quoi avant ? Avant, bon, j'étais une ancienne joueuse d'abord. Okay. Et puis, quand j'ai arrêté le sport, j'ai commencé à gérer une cave. Après ça, je suis partie me promener un peu en Tunisie et je suis arrivée en 98. Okay. 2018 du moins. Ouais. 2018, mon grand frère a un centre au niveau de Yamoussoukro. Il m'a demandé de venir l'aider à entretenir le centre. Par là, je suis arrivée et j'ai fait la connaissance de M. Stéphane Adamez. C'est comme ça que nous avons déroulé un peu. Et puis, bon, le partenariat a commencé jusqu'à ce qu'il me propose ce rôle-là au niveau du centre. Et tu vis ici, du coup ? Oui. Avec les mains, tu as ta chambre dans le même bâtiment ? Oui.
Et tu sens que les enfants, ils voient en toi quelqu'un d'important, une confidente. Plein. Souvent, ils disent que j'exagère, mais je leur dis souvent. Et il y a le comportement que nous avons chez nous à la maison. Et quand on sort, vous êtes arrivé ici, on vous a donné des règlements que vous n'arrivez pas à appliquer. Pratiquement 2 mois. Donc après tout ça, je dois être un peu stricte avec vous. Donc si vous me traitez de méchante, j'accepte. Si je suis mauvaise, j'accepte. Mais c'est pour être dans la justesse qu'on essaie de faire avec eux. Donc ils essaient de comprendre. Souvent, ils viennent me taquiner et puis bon, ça marche pas. Ouais. Mais tu les sens perturbés d'être loin de leur famille ou pas plus que ça? Il y en a certains? Non. Les petits? Non. Je pense qu'ils sont très heureux. Je suis passée d'abord même les lundis, puisque les samedis, on les libère. Les lundis, quand ils doivent arriver, on leur demande d'être présents aux environs de 7h30. Mais déjà, à partir de 6h, les enfants sont devenus. Ah ouais, ils vont revenir. Donc, je me dis qu'ils sont heureux d'être avec nous. Bah ouais. Et ça, c'est ton objectif, toi, c'est ça? Voilà. Ton objectif, c'est quoi? Est-ce que tu veux qu'ils soient heureux, qu'ils deviennent professionnels, qu'ils deviennent juste des hommes et des femmes, parce qu'il y a une petite fille aussi bien formée. Pour moi, et un adage qui dit qui ménage bien sa monture, qui veut aller loin ménage bien sa monture. Donc si, d'après eux, après les différentes rencontres, ils disent qu'ils veulent tous être professionnels. Pour être professionnel, il faut écouter les consignes, il faut écouter ce qu'on dit. À part le travail fait avec les coachs, essaie de t'améliorer encore chaque jour pour devenir meilleur. C'est pas en restant dormant en disant bon, si coach a fait ça aujourd'hui, demain il fait ça, on finit ça et puis bon, je vais dormir. Non. Tu veux être professionnel, il faut travailler. Travailler, c'est travailler d'abord en classe, travailler sur le terrain. Tout le monde n'est pas appelé à être professionnel. Aujourd'hui, nous avons 29 enfants. Peut-être sur ces 29, on peut dire au moins que 10 soient professionnels. Ça serait déjà un grand truc, un grand pas. Donc, c'est comme ça. On souhaite que tout le monde réussisse. Mais c'est la vie. Ouais. Et tu leur dis, comment c'est pour toi qui es tout le temps avec eux, pour ne pas leur casser leurs rêves, justement, et tu dis en même temps qu'ils soient réalistes? Je l'ai dit le plus souvent, en tant qu'ancienne joueuse, je n'ai pas eu l'opportunité que vous avez. Donc, c'est mieux de saisir cette opportunité-là dès maintenant que de vous asseoir plus tard et puis regretter. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand ils sont blessés, on leur demande de se reposer. Ils trouvent que le kiné n'est pas gentil avec eux, il est méchant. Non. Une blessure mal soignée, ça peut avoir d'autres dégâts après. Donc, si tu veux aller loin, respecte les consignes, sois attentif et puis après, tu redémarres ta vie. C'est comme ça. Bah ouais, c'est assez simple. Hein. Bon, et pour toi, la suite, tu as envie de rester ici le plus longtemps possible? Mon souhait, c'est de rester ici le plus longtemps possible. Essayer de m'aménager également aussi, puisque c'est un début. Ouais. C'est un début. Moi, personnellement, j'aimerais très bientôt peut-être passer un diplôme d'encadreur pour accueillir l'équipe féminine au niveau de Yamoussoukro. Ouais. Il y a un peu cet objectif, non, ici au club, d'avoir une équipe, une section féminine. Oui. Parce que, raconte-moi, j'en profite parce que je n'ai pas beaucoup parlé de ça, le foot féminin en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comment il fonctionne? Il y a un championnat professionnel? Oui, il y a un championnat national. National. Oui. Il y a, on dirait, 10 équipes, 10 ou 12 équipes au niveau de la Ligue 1. Et puis la Ligue 2, il y a aussi 10 équipes. Et la fédération essaie de dire à chaque club d'avoir une équipe féminine, comme au niveau de l'Africa, du Stade, du Stella Club, d'Adjamé, qui ont déjà une équipe à eux. Donc ça serait vraiment un atout pour nous, l'équipe de Yamoussoukro, d'avoir aussi une équipe féminine pour pouvoir avancer. Bien sûr. Et aujourd'hui, une enfant, une gamine ici en Côte d'Ivoire, quand elle veut jouer au foot, ça se passe comment? Elle joue comment ça se passe? Bon, c'est un peu difficile. Ouais. Faut être têtu. Ouais. Faut être truc. Parce que les parents se disent, tu es une femme, ta place n'est pas là. Ah ouais, il y a encore ce combat-là. Ce combat-là, on l'a toujours mené. Et il y a certains parents qui comprennent aussi la chose facilement, qu'ils accompagnent leurs enfants. Et eux, quand je les vois, je les félicite parce que je me dis, c'est déjà très bon.
Nous autres, on n'a pas eu la chance. Ouais, toi, à une autre époque. Voilà. T'as quel âge, toi c'était... 34 ans. Ok, ouais, donc il y a 20 ans. Ouais, voilà. Il y a une époque, quand tu prends le ballon pour jouer, quand tu vois le vieux arriver, tu coupes pour te cacher. Parce que sinon... Si tu vois, il va te tabasser. Ah ouais? Ah, c'était ça. Voilà. Une fille pouvait pas jouer au foot. C'était ça son objectif. Ah ouais. Et ce qui m'a fait truc... Et quand j'ai quitté le domicile du père, étant à Yamoussoukro ici, et j'ai commencé à pratiquer beaucoup de sport. Je suis passée d'abord en tant qu'une athlète au niveau de Yamoussoukro. Après, j'ai joué au tennis et puis bon. Ah ouais. J'ai terminé finalement, puisque c'était ma passion. Il faudrait que j'aille goûter aussi le terrain ivoirien. Ouais. Bon, j'ai commencé à pratiquer en 2010, c'était à Abidjan, avec l'équipe de Hommes Neufs de Dabou qui n'existe plus maintenant, après le décès du président. Ils étaient en première division? Tu as joué en première division? En première division. Avec la Juventus de Yopougon, 11 de Gagnoua. Ok. Et tu as joué en sélection, non? J'ai été présélectionnée. Ok. Après la blessure, donc c'est un peu encourager les parents d'accompagner les filles, surtout les filles. Le football, c'est une passion, il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, même si ton enfant aime un sport, ce n'est pas à toi le père de décider ou bien la mère. Accompagne. Bon, en tout cas, je souhaite qu'il y ait bientôt une équipe féminine et que tu puisses t'en occuper. C'est mon souhait. Ouais. Bon, merci beaucoup. Allez, merci à vous. À très bientôt. Et bonne chance pour tout. Merci bien. À présent, il est temps d'écouter les acteurs principaux de cette mini-série. Jean-David Delacelle et Maxime Djoko, deux jeunes pensionnaires qui prennent la parole au nom de leurs 27 camarades. Vous allez découvrir des enfants conscients de leur chance d'être là, avec des rêves plein la tête et les pieds sur terre. Salut Jean-David, ça va? Ça va. Je suis avec un académicien de l'académie de Yamoussoukro. Comment tu vas? Je vais bien. Ouais. Dis, raconte-moi, tu as quel âge? J'ai 15 ans. 15 ans? Et tu es arrivé à l'académie il y a combien de temps maintenant? Ça a commencé quand? Ça a commencé le 18 septembre 2022. Ouais. Ok, donc ça fait 2 mois. 2 mois. Ok, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Vous êtes combien? Nous sommes 29 au total. Ouais. Et raconte-moi, toi, tu viens d'où? Moi, je viens de la ville de Tchassali. C'est au sud de la Côte d'Ivoire, pas loin d'Abidjan. Et comment tu es arrivé ici à Yamoussoukro? Je suis arrivé parce qu'il y avait un test à Tchassali. Ok. Précisément au lycée moderne de Tchassali. Et dans le test, c'était un mercredi et ils m'ont sélectionné. 2 jours après, je suis venu à Yamoussoukro le samedi et j'ai passé le test. J'ai fait 7 fois le test et j'ai été retenu. Tu jouais comment, dans un club ou avec tes amis, ou c'était comment? Au début, c'était avec mes amis. Et après, j'ai intégré un club qu'on appelle TPT. TPT. On passe le bonjour aux gens du club de TPT. Il s'appelait comment ton premier entraîneur? Mon premier entraîneur s'appelle Cote Serge. Ici, ça se passe bien. Vous êtes combien d'élèves, tu m'as dit? Nous sommes 29. Ok, ils ont quel âge les autres, tes amis? C'est de 15 à 12. Et toi, tu vis, t'es dans une chambre avec combien d'autres garçons? Nous sommes 2 dans notre chambre. Raconte un peu, t'es là du lundi au samedi? Au samedi. Ouais. Et vous entraînez tous les jours? Oui, nous nous entraînons tous les jours, sauf le jeudi soir. Vous faites quoi le jeudi soir? Nous faisons la danse. Ah ouais, des activités? Oui, les activités. Ah, c'est sympa. C'est quoi que toi, t'aimes bien quoi à part le foot? J'aime la danse. Et c'est qui le meilleur danseur du groupe? Banipio. Oui, c'est un bon danseur. C'est un bon danseur. Et toi, t'es pas mal? Oui, partout. Fais gaffe, parce qu'après, je vais demander aux autres. On va voir ce qu'ils disent de toi. C'est quoi que t'aimes dans le football? J'aime... Quand je vois les stars à la télé, ça me plaît. Et j'aime la façon la façon que Sadio Mané le fait. Que qui? Ah, Sadio Mané? Sadio Mané. Ah ouais, c'est ton idole? Oui. Ok. Et ici en Côte d'Ivoire? C'est Zabi Foot. C'est quoi que t'aimerais faire avec le football? J'aimerais aider les autres personnes qui ont besoin. Bon, comme Sadio Mané le fait, il aide les familles. J'aimerais faire comme ça. Et puis aussi sortir ma famille de la galère. Il faut faire quoi pour y arriver? Il faut travailler dur et croire. Et croire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de raconter? Tu peux profiter, tu as un micro, tu peux dire tout ce que tu veux. Je vais dire bonjour
et qu'ils n'ont qu'à m'attendre, un jour je vais venir. Voilà. Et en tout cas, voilà, il se passe quelque chose à Yamoussoukro, j'ai l'impression. Bon, merci Jean-David. À très bientôt. D'accord. Je te souhaite de réussir et de profiter. Merci. Je suis avec un deuxième académicien de l'académie de Yamoussoukro. Je suis avec Maxime Djoko. Tu vas bien? Oui, monsieur. Ouais. T'as quel âge? 15 ans. Et tu viens d'où? Konofla, précisément entre Yamoussoukro et Saint-Fra. Tu connaissais des gens d'ici? Oui, mon ami Yapo, il y avait Ouedraogo Alassane et plein d'autres. Et parce que toi, tu joues au foot quand tu étais... Depuis tout petit, tu joues au foot? Tout petit, non. Ok. Il pratiquait le karaté, mais à l'âge de 10 ans, il a commencé le football. Et tu jouais plutôt bien? Il me débrouillait pas mal. Ouais. C'est quoi, toi, tu joues quel poste? Défenseur central. Et comment ça s'est passé, toi, le recrutement? Toi, tu as fait combien de tests? D'abord, j'ai fait un test à Konofla. C'est bien passé. Ils ont appelé mon coach pour me faire signe de venir à Yamoussoukro faire d'autres tests. Et on a fait 7 tests. Le premier test, c'était au municipal. Et on est parti à Konofla. Ils ont rappelé pour que je revienne faire un autre test. Et cela s'est passé à la GR. Ça a bien marché, ça a marché. Et le troisième, c'était au centre de formation. Ça a marché aussi. Ça a tout marché. Et aujourd'hui, je suis là. Ouais. Et t'es content? Je suis très content. Ouais. Et pourquoi c'est quoi que t'aimes? Pourquoi t'aimes le football? C'est quoi que t'aimes quand tu joues? Ça te fait quoi? Je suis heureux. Quand je suis au terrain, je me sens libre. T'as envie de faire quoi avec le football? C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de jouer dans un grand club et aider mes amis, ma famille et mon quartier, et les aider à avoir des maisons confortables. Et c'est important pour toi l'école? Oui, c'est important. Pareil, ça développe mon cerveau sur le terrain. J'apprends et je mets ça en pratique au terrain. C'est intéressant au terrain parce que il y a des passes qu'il faut éviter et ne pas trop rentrer dans l'adversaire et intercepter les balles sans que l'adversaire n'ait encore fait la passe. Quand t'es pas à l'école et quand t'es pas sur le terrain de foot, vous faites quoi? C'est quoi votre jeu préféré avec tes amis? Et notre jeu préféré, c'est quand on est au réfectoire. On s'amuse, on se taquine. C'est qui celui qui taquine le plus, qui fait le plus de blagues? Charles Lebon, un taquineur. Ah, c'est un rigolo lui. Il se promène de chambre en chambre pour fatiguer les gens. Bon, Maxime, merci beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, tu es dans un bon lieu pour continuer à apprendre à jouer au foot et à continuer à te former. Donc, bonne chance pour tout. J'espère que tu vas réussir. Merci. À bientôt. Merci. En clôture de cet épisode sur l'Académie de Yamoussoukro, j'ai eu la chance de pouvoir recueillir un 5e témoignage, celui de Jean-Christophe Grattecap, entraîneur de l'équipe pro du club. Nous sommes le dimanche 13 novembre 2022, au domicile de Stéphane Adamietz, et l'équipe pro a remporté un match la veille. Match que j'ai vu à côté d'Olivier Capot. À mon micro, Jean-Christophe raconte sa venue à Yamoussoukro et nous partage sa joie d'être là. En 2019, comment tu atterris ici en Côte d'Ivoire déjà, pas à Yamoussoukro, mais par l'intermédiaire d'un ami avec qui j'ai joué au football en France et qui est franco-ivoirien, qui vit en Côte d'Ivoire, avec lequel j'ai changé. Et qui me dit, viens, moi je t'invite. Voilà. Donc je suis parti, j'ai acheté mon billet. Ah, mais je t'invite pourquoi? Juste pour aller voir, pour des vacances un peu? Non, je t'invite chez moi et puis tu vas découvrir le football ivoirien, voir vraiment quel est le niveau, quelle est l'ambiance, voilà, tout ça. Voilà. Donc j'ai dit, ok, j'ai pris mon billet et puis je suis parti. Ok, voilà. À Abidjan. À Abidjan. Et, voilà. Mais pour rester quelques Je suis parti en fin de saison. Voilà, parce que c'est toujours avec une idée derrière la tête. Quand tu pars en fin de saison, tu te dis, il y a des mouvements, donc peut-être que si je suis là au bon moment, peut-être que j'aurai droit à un entretien éventuel. Et puis, le hasard a fait que dans son quartier, il vivait le chargé d'organisation de l'Africa Sport d'Abidjan. Un grand
qui est un des grands clubs de Côte d'Ivoire. Un grand club, voilà, avec un passé chargé, quoi, voilà, avec des titres. Voilà, une actualité aujourd'hui, c'est plus difficile pour le club, mais bon. Et ils étaient un peu en difficulté, quoi. Et donc, le chargé d'organisation voisin de mon ami, lui dit, mais si ton ami est coach, là, il faudrait qu'il vienne un peu nous aider, quoi. Voilà, échanger avec le coach qu'on a, quoi. Parce que là, vraiment, voilà. Donc, bon, j'ai dit, moi, ok, quoi. Voilà, donc j'allais voir... Sur le dernier mois, je suis allé voir les matchs, je me suis rapproché un peu du coach, voilà, je lui donnais quelques indications à la mi-temps, comme ça. Il t'a laissé, il a accepté que tu... il était ouvert, quoi, par rapport à ça, quoi. Et puis, donc, je ne sais pas s'il avait eu des directives venant d'en haut, en lui disant, il faut écouter... Le coach français qui est là, il va t'aider, je sais peut-être, hein, mais bon, moi, j'ai pas eu de problème. Et puis, donc, je lui ai donné quelques indications à la mi-temps, voilà, je voyais, bon. Et puis, ça a fonctionné, voilà, il y a eu quelques résultats positifs. Donc, après, je suis rentré en France. Et la saison d'après a débuté. Ils ont débuté là, ils ont fait 3 matchs, ils ont eu de mauvais résultats, et puis là, ils m'ont appelé. Là, et qu'est-ce qui t'a surpris, justement, un peu du foot ivoirien ? Il y a des choses, tu t'attendais à quoi ? Et qu'est-ce que tu as vu ? Non, honnêtement, je ne m'attendais à rien, moi. Je m'attendais à rien. Bon, ce qui m'a je trouvais que le niveau quand même était bon. Alors on parle toujours, il y a toujours des gens quand tu rentres en France qui disent ouais mais le niveau, est-ce qu'on peut l'évaluer, quoi, voilà. Ouais, c'est toujours ça. De première division, est-ce qu'on peut l'évaluer ? Je dis oui, on peut toujours évaluer, mais il faut tenir compte aussi, les joueurs là ils jouent sur 30-35 degrés, donc si tu amènes une équipe de nationale jouer à 30-35 degrés, quelle sera sa performance ? De la même chose que si tu amènes une équipe Côte d'Ivoire Ligue 1 en hiver en France, quelle sera sa performance ? Donc il faut évaluer tout ça. C'est pour ça que c'est moi je trouvais le niveau intéressant, pour moi, hein, je disais c'était un niveau de National 3, National 2, quoi, hein, avec des joueurs toujours dans chaque équipe, des individualités de talent, quoi. Bon, la Côte d'Ivoire a quand même un championnat qui est organisé, qui est régulier, quoi, hein, par rapport à certains pays africains où il débute et puis il est arrêté. Voilà, il est télévisé, il y a quand même un partenaire Canal+ qui investit. Et donc après, justement, je suis arrivé. Voilà, je suis arrivé. Donc tu deviens entraîneur d'un des plus grands clubs de Côte d'Ivoire. Ouais. L'Africa, c'est un grand nom du football africain. Voilà, un grand nom. Après, pour être un grand club, il faut être structuré. Voilà, il faut avoir son propre centre d'entraînement. C'est le minimum. Mais l'Africa n'a pas son centre d'entraînement. Hein. Mais moi, c'était ma première expérience. Je savais que tu arrives. Quand tu arrives, il faut, on ne te laisse pas beaucoup de chance. Hein. Quand tu arrives comme ça dans un pays où on ne te connaît pas, tu n'as pas un grand passé, tu n'as pas un grand nom d'entraîneur, il faut que tu fasses tes preuves. Hein. Si tu ne fais pas tes preuves, ils te remercient même pas 6-8 mois après. Quoi. Ils te remercient dans les 3 semaines, tout le mois qui suit. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il fallait... il fallait s'imposer, entre guillemets, quoi. Après, moi, j'ai eu la chance de disputer le derby, voilà, SEC Africa. On allait en parler. Voilà. Il s'est passé quelque chose d'incroyable parce que c'est un truc très important ici en Côte d'Ivoire. Il y a eu le derby à SEC Africa. Voilà. Et c'était quoi ? Ça, c'était justement vers la fin, le 14 décembre 2019. Donc tu vois, et là, le 14 décembre, là, ils vont fêter ça, les supporters africains. Tu vas voir sur le réseau, ils vont fêter ça, quoi. Parce que vous avez gagné ce match. Voilà. Et ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Et ça faisait 5 ans. Ils n'ont pas gagné depuis. Ils n'ont pas gagné, puis maintenant, le derby, il n'a plus lieu, puisque l'Africa est descendu. Ah ouais, ok. L'Africa est descendu. Et ça a dû donner beaucoup de crédit, non ? Ça m'a donné du crédit ici, et puis en Afrique, voilà. Bon, après, voilà, c'est pas un trophée, hein, j'ai pas gagné un trophée, mais ça donne de la valeur, parce que ça peut te permettre, les dirigeants voient que tu es capable de gérer des matchs à haute intensité, émotionnelle ou comme ça, quoi. Voilà. Je pense que c'est un des plus grands moments de ma carrière. Hein. Ça restera, même si c'est pas un trophée, c'est un match parce que il y avait
Ça avait chauffé la semaine précédente, voilà. Bon, il y avait l'Africa, la SEC, il y avait un entraîneur français qui est un ami maintenant, qui était en face, tu vois, deux entraîneurs français opposés. Et puis, ça faisait 5 ans, voilà, ils n'avaient pas gagné. Donc, voilà. Et puis, ils ont ouvert là, à la mi-temps. Enfin, il y avait 30 000 spectateurs au stade Houphouët-Boigny, dans les tribunes, quoi. Voilà, bon, pour moi, c'était une première. Hein. C'était une première. Il y a eu 1-0 sur penalty. Ah ouais. De Ousmane Diallo. Ouais. Il y a eu polémique sur penalty ? Non. Ah ouais. Et il dirait ça aussi, l'entraîneur de la SEC, je vais lui demander. Oui, tu lui demanderas, il y a pas de problème. Il dira qu'il y avait penalty. Parce que, non, mais il y avait penalty. Hein. Ok. Je vais lui demander. C'était Julien Chevalier. C'était Julien Chevalier. Ok, on va lui demander. Donc voilà, donc c'était un grand souvenir, parce que aussi quand tu entraînes, c'est bon, tu entraînes pour donner aussi, faire vivre des émotions, voilà, aux gens. Quand tu vois les gens qui sont heureux après une victoire ou comme ça voilà, mais tu entraînes aussi pour vivre toi-même des émotions, quoi. Et donc maintenant on va parler quand même de ce très beau projet. Justement, je suis ici à Yamoussoukro, c'est pour ça qu'on se rencontre. Tu es arrivé ici à Yamoussoukro, qui est un projet, c'est un club qui existe depuis très longtemps, qui n'avait pas ce nom-là, mais maintenant s'appelle Yamoussoukro Football Club, et qui vient de créer une académie avec comme directeur sportif Stéphane Adamiette. J'ai fait un épisode avec lui, et on est chez lui. Voilà. On le salue, il est juste là. Et donc, ouais, on fait appel à toi. Et dis-nous comment tu arrives ici dans ce projet, dans ce beau projet de Yamoussoukro Football Club, qui est en l'équipe professionnelle est en deuxième division ivoirienne. J'arrive là parce que, déjà, au départ, avec Stéphane Adamiette, on se connaît de longue date, hein, puisque quand il était aussi dans le football amateur, on s'est rencontrés. Bon, après, on s'est perdu un peu de vue, chacun a son chemin, quoi. Mais bon. Il m'a dit que tu le battais beaucoup dans la région. Tu étais un entraîneur qui le battait assez régulièrement. Donc, il rentre en contact avec moi, quoi. Voilà. Après mon expérience terminée au Mali, il rentre en contact avec moi en me disant que voilà, il était à Yamoussoukro et que il était sur le projet, la construction du club, quoi. Voilà, l'académie, l'équipe première était en Ligue 2, et puis voilà ce que je faisais, et que peut-être il serait amené un jour à me solliciter, quoi, à me proposer, voilà. Je dis ok, super, et puis voilà, on échange régulièrement. Tu étais de retour en France, toi, après? Oui, j'étais en France, on échange régulièrement, et puis il me sollicite pour venir le seconder, quoi, en tant que directeur sportif adjoint, quoi. Voilà, parce que charge de travail assez lourde entre la construction de l'académie, les détections, le recrutement, l'équipe première aussi, où il était en contact, il était avec le coach, et voilà, il travaillait, donc il avait une charge de travail importante. Il me dit, dans un premier temps, il me dit, viens en tant que directeur sportif adjoint. Okay. Donc je suis arrivé au mois de juin, en tant que directeur sportif adjoint. Et là, tu t'observes, tu as une mon temps d'observation a été très court, hein, puisque il a été décidé de se séparer du coach en place. Ok, à la fin de la saison. Non. Il restait 4 matchs. Ah, ok. Voilà. Ok, tu prends. Donc je prends une nouvelle fois le train en marche, voilà, sur les 4 derniers matchs. Voilà. Bon feeling. Oui, ça s'est bien passé. C'était pareil, hein, un peu. Il fallait aller vite, quoi, vite à l'essentiel. Voilà. Donc premier match, je crois le week-end qui suivait, quoi. Ouais, c'est ça, incroyable. T'arrives assez rapidement. Et t'en penses quoi là du projet? Tu vois quoi, toi qui as vu maintenant plusieurs clubs africains? Là, c'est quoi qui... non, mais c'est un grand projet, quoi. Hein. Voilà, c'est un grand projet parce que déjà, c'est ce que je disais, comparativement à des clubs, il va y avoir des structures, quoi. Voilà, il va y avoir des structures, quoi. Donc, je vais peu parler de l'académie, mais je vais parler par rapport à l'équipe professionnelle qui a un terrain là maintenant de synthétique. Il va y avoir deux terrains en pelouse naturelle. Il va y avoir possibilité de déjeuner sur le site. Il n'y avait pas ça, dans notre club.
Au stade malien, ils avaient leur centre d'entraînement, mais bon, voilà, c'était un terrain en pelouse naturelle qui était peu ou pas arrosé, donc c'était, voilà. Donc là, ça va être vraiment des terrains de qualité, quoi, avec les équipements adéquats. Et ça, c'est important? Mais bien sûr, c'est très important pour travailler. Pour travailler, pour progresser, il faut déjà s'entraîner dans de bonnes conditions, quoi. Mettre les joueurs aussi dans de bonnes conditions, quoi. Voilà, donc moi je pense que c'est à terme un projet qui va réussir, quoi. Moi je suis sûr qu'il y aura un grand club dans les années à venir à Yamoussoukro, quoi, parce que Monsieur Fakhouri, là, il est motivé, mais il fait les choses comme il faut, voilà. Et puis après, il s'entoure de personnes travailleuses et intègres, quoi. Ça, c'est important, quoi. C'est un beau projet, ouais. Oui. Donc, voilà, aujourd'hui, on a fait un début de championnat. Bon, c'est vrai que les gens sont plus ou moins patients, quoi. Hein, donc, voilà. Parce qu'il y a l'académie, mais il y a l'équipe professionnelle, quoi. Voilà. Donc, voilà. Possible. Donc, écoute, moi, je fais le maximum. Bon, si c'est cette année, tant mieux. Voilà. Je serai le premier ravi, quoi. Voilà. Donc, écoute, pour l'instant, on a fait. Et ça se sait maintenant, vos adversaires, ils savent que, y a, je ne sais pas si c'est une jalousie, mais on sent quand même qu'il y a une attente autour de... Bien sûr, il y a une motivation qui est décuplée. C'est pour ça, j'ai un message par rapport aux joueurs. Hein. Ça sera compliqué pour nous, quoi, parce que déjà, collectivement, ils veulent s'imposer par rapport à Yamoussoukro. On est dans le haut du tableau. Et puis individuellement, chaque joueur veut se montrer, parce que peut-être qu'avec l'envie de faire partie du projet, quoi. Donc il y a une motivation, il y a une motivation qui est décuplée une motivation qui est décuplée. Okay. C'est sûr que nous on n'a pas eu de match où tu as un adversaire. Non, tous les adversaires contre nous ils ont joué à 100-120%. Ouais, ça c'est incroyable comment donc, du coup ça s'est su en un an de travail ici, ça s'est su que ça se sait vite, quoi. Ça va vite. Hein. Ouais. Mais et Yamoussoukro, c'est une ville qui te plaît? Oui. Au début, oui. Au début, je disais, quand tu connais Abidjan, tu dis, Yamoussoukro, c'est tranquille. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire, hein, quoi. Voilà. Puis finalement, déjà, tu n'as pas trop le temps parce que tu travailles, c'est très prenant, hein, comme métier. Tu es investi, donc entre les séances d'entraînement, le temps de préparation, les préparations au match, les déplacements, donc tu as peu de temps. Et puis finalement aussi, cette tranquillité est très agréable, quoi. Ouais. Très agréable. Ouais, franchement, là, moi, depuis 2-3 jours où je suis là, on sent que c'est une ville où on peut respirer. Tu peux respirer, tu peux te déplacer. La basilique, la fameuse. Ouais, très belle. Très belle. Non, et puis les gens sont agréables, quoi. Ouais. Les gens sont agréables. Il y a une dynamique dans ce club, aussi bien dans l'équipe pro que dans l'académie. On sent que tout le monde veut que ça marche. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Tu sens que tout le monde tire dans le même sens. Okay. Et la suite pour toi? Comment tu vois la suite de ta carrière? Écoute, déjà, j'espère réussir cette mission, quoi, qui est de permettre à l'équipe première d'accéder à plus ou moins long terme, ça, mais bon. Le long terme dans le football en tant qu'entraîneur, c'est compliqué. Et puis moi je me vois bien rester ici quelques années, Mais pour ça, il faut franchir une étape. Après, il faut consolider tout ça au niveau supérieur, Et puis après, éventuellement, voir plus loin, quoi. Hein. Mais et comment tu j'aimerais faire partie de ce projet sur quelques années. J'aurais pu te demander cette question avant aussi. Et comment tu sens, quand tu es entraîneur blanc, on parle du sorcier blanc, des fois c'est positif, des fois c'est péjoratif. Est-ce que c'était quelque chose que même, ou avant d'arriver, ou même maintenant, qui pouvait, t'as réfléchi à ça, à cette arrivée, comment les gens t'ont accueilli, comment les gens te voient? Est-ce que tu sens que, je sais pas, il y a une position un peu particulière de l'entraîneur blanc en Afrique? Bon, moi, j'avais pas, avant d'arriver, j'avais pas trop réfléchi sur ça. Hein. Moi, je suis allé, quoi. Okay. Voilà, je suis allé. Tu sors de ta zone de confort. Tu vas voir jusqu'où tu peux aller. Voilà, ça, c'est important aussi. Mais ne te pose pas trop de questions, quoi. Voilà. Fais ton travail, Après, tu auras toujours des gens qui, autour de toi, même peut-être, qui peuvent te
te mettre des bâtons dans les roues, tu peux toujours avoir des gens qui peuvent être néfastes comme ça, mais par contre tu peux avoir des gens qui, quand ils sont avec toi, vraiment ils décuplent leur force et ils font tout pour que ça avance et pour t'aider, quoi. Voilà. Et ça aussi c'est une chose que je ne retrouvais pas en France, quoi. Voilà. Il y a des gens vraiment, quand ils sentent que tu es là pour les faire avancer, mais ils sont prêts à te donner corps et âme, quoi. Voilà. Et ça, vraiment, des fois, ça te fait chaud au cœur. Heureusement qu'il y a des choses qui font chaud au cœur, parce que voilà, ça compense avec l'éloignement de la famille, même s'il y a le téléphone. Des fois, il y a beaucoup de manques parfois, mais ça compense par les rapports humains que tu peux avoir avec certains. Ouais. Et l'accueil ivoirien, il est l'accueil ivoirien est bon, quoi. Il est bon. Voilà. Il est bon. Et puis je te dis, même les gens, il y a peut-être on peut même noter quand même une différence entre les gens d'Abidjan et de Yamoussoukro, quoi. Voilà. Yamoussoukro, c'est un peu plus simple, quoi. Voilà. Les rapports sont plus simples, quoi. Voilà. Et pour finir, tu dirais quoi, toi, un entraîneur qui hésite avant de partir à l'étranger? Non, mais moi je lui dirais, il faut y aller, quoi, s'il a vraiment envie. Parce il faut y aller avec l'intention de sortir de ses choix, de vivre autre chose, voilà, et de vivre des expériences. Alors ça ne sera pas toujours facile, voilà, mais au moins tu ressors de là, voilà, avec beaucoup plus de force, quoi. Voilà, beaucoup plus de force. Et sur le plan... et même à plus de 50 ans, tu peux évoluer, quoi. On évolue toujours. Voilà. Et tu ressors avec plus de confiance, beaucoup plus, quand tu sais que tu peux t'adapter. Voilà, un tel endroit, tu reviens chez toi, bon. Ouais, ta famille ne te reconnaît pas. Ah non. Et puis par quoi, toi, tu te dis, mais aussi, ça te donne un autre rapport à la vie, quoi. Voilà. Ici, chez nous, je trouve qu'on est trop matérialiste, quoi. Voilà, on attache des choses importantes, voilà, à tout ce qui est. Alors qu'ici, voilà, bon, ici, tant que tu as la santé, tu peux manger voilà. Mais après, tu as le sourire, tu as la banane. Hein. Pourtant, ils n'ont pas grand-chose en poche, hein, mais voilà. Et ça te permet de relativiser, quoi. Voilà. Et moi, je me sens, voilà, j'aime cette vie-là, quoi. Merci pour ces mots, coach Jean-Christophe, et je te souhaite de réussir et à très bientôt. Et de toute façon, on va suivre les résultats de Yamoussoukro, en espérant une montée. Ok, merci à toi. Au revoir. Avec ces 5 témoignages, récits et parcours différents mais complémentaires, je souhaitais vous faire découvrir le club de l'intérieur. J'espère avoir réussi à vous transmettre ce que j'ai pu ressentir. Un club sain, bâti sur de bonnes bases où l'ambiance est extraordinaire. Même si le chemin peut sembler encore long, on ne peut qu'avoir confiance en son avenir. Allez, rêvons un peu avec eux. On est en 2032. Le club de Yamoussoukro a formé plus de 200 enfants, garçons comme filles. Certains sont devenus professionnels et tous sont des adultes heureux, équilibrés, ayant reçu une formation de qualité. Le club est reconnu pour la qualité de son centre sur tout le continent africain et même en Europe. Le pari est réussi. Et moi, je suis hyper fier de pouvoir dire « j'y étais ».